Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 janvier. Cette deuxième moitié du mois commence avec un sextile de Vénus à Uranus. C'est un aspect harmonieux entre la planète de l'amour, des valeurs, de ce qui est beau et doux pour vous et la planète de la liberté. Donc ça peut apporter une communication agréable et inattendue en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur, qui réveille vos sentiments. La chanson ne dit pas si c'est vous qui dites quelque chose de doux à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vous surprend, mais sachez que l'un n'empêche pas l'autre. Mercure, la planète de la communication, sera, elle, dans votre secteur financier, plus occupée à discuter des valeurs qui vous tiennent à cœur ou à les négocier. D'ailleurs, un positionnement peut se faire à ce sujet, peut-être la façon de réfléchir à comment faire fructifier un projet, par exemple, c'est possible. Le 20, le soleil entre en Verseau, apportant sa lumière sur vos valeurs, ce que vous mettez en place, ce que vous construisez, avec une intention d'aller vers un renouveau, quelque chose de différent, de libérateur, sûrement un changement à effectuer dans ce secteur ou une façon de fonctionner à libérer. Mars, la planète de l'action, est-elle en Sagittaire et donne de l'énergie à votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Ici, vous serez davantage porté à agir en retrait, en secret peut-être. Peut-être que vous préparez activement quelque chose ou que vous le développez dans l'intention d'en parler un peu plus tard. Certaines choses restent à ajuster probablement. Le 24 janvier, la nouvelle lune en Verseau aura lieu dans votre secteur financier, toujours lui. Donc c'est au sens symbolique tout ce qui vous sécurise, qui prend ici une nouvelle impulsion différente, qui cherchera à assumer quelque chose de nouveau au niveau de vos valeurs et celles que vous vous accordez bien sûr. L'amour sera très idéalisé, très romantique ce mois-ci les Capricornes, une envie de rêver, de fusionner, une envie d'exprimer également vos rêves peut-être, de chercher à les découvrir, à les expérimenter, à les partager. C'est une énergie qui sera soutenue par Jupiter dans votre signe et qui mettra sa force d'expansion à votre service, voire à vous aider à initier quelque chose de plus officiel et de plus sérieux. Voilà les Capricornes pour votre survol astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Capricornes, vous avez une énergie d'aller de l'avant avec ce chariot qui ouvre votre jeu. Il y a une envie d'avancer, il y a une impulsion assez dynamique, il est à côté du chevalier d'épée, l'envie de dire des choses, de vous exprimer de façon assez franche, assez directe et de vous affirmer, de vous imposer dans une situation ou un événement en particulier. C'est, je pense, quelque chose que vous maîtrisez. Vous êtes ici au centre du tirage avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire sur quelque chose que vous avez mené de façon assez active. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous impacte vraiment affectivement de façon très marquée. Donc est-ce que c'est cette chose que vous défendez assez farouchement comme ça avec ce chevalier d'épée, que vous affirmez, que vous mettez un peu en avant? En tout cas, il y a une très belle énergie ici de victoire sur les choses, mais plus profondément et plus symboliquement de victoire sur vous-même et sur vos valeurs, sur ce qui vous tient à cœur comme une position que vous assumez, une fibre affective, artistique, créative que vous mettez en avant, que vous osez montrer peut-être. Il y a ici en tout cas quelque chose de très positif. Alors cette princesse de Pentacle ici, elle met plus en lumière vos finances, votre valeur au sens vraiment tangible. Là, on parle vraiment du pentacle, du denier, de l'argent, du financier. Comme je viens de vous dire en intro, avec ce soleil qui illumine justement votre secteur des finances, ça a justement un rapport ici avec le fait de prendre une décision, vous voyez ici avec cette as d'épée, de statuer sur votre position par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à la valeur que vous donnez à quelque chose. C'est un bien, c'est pas forcément l'argent que vous gagnez, ça peut être aussi quelque chose que vous possédez, qui a de la valeur pour vous et dont vous décidez ici de vous servir ou que vous décidez d'exploiter ou de développer de façon beaucoup plus productive et efficace. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici.
Alors on retrouve cette communication, cette conversation teintée d'affectif ici directement avec l'as d'épée qui appartient au monde de la pensée, au monde de la réflexion, du raisonnement, mais également de la communication, quelque chose de clair, de franc, de direct, mais de très affectif avec ce cavalier de coupe ici qui apporte quelque chose de vraiment doux, de sentimental, voire de romantique, mais de vraiment doux à votre cœur. C'est vraiment, l'affectif est assez important ici dans le dialogue, les Capricornes, sur cette deuxième quinzaine tout au moins. Car vous voyez, il y a quand même 3 cartes de coupe, 3 cartes de cœur reliées aux émotions, reliées aux sentiments, mais ce sont des énergies que vous maîtrisez, que vous savez soutenir, que vous savez exprimer et auxquelles vous pouvez donner de l'importance. Vous savez comment faire pour y donner de l'importance et les développer. On a avec ce 6 de coupe ici une connotation quand même assez karmique, assez familiale, assez nostalgique, qui est quand même doux, qui est quand même familier à votre cœur. J'ai vraiment la sensation ici de quelque chose qui se met en avant, qui est reconnu, qui est exprimé et qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez au fond de vous et qui est un peu affirmé, assumé ici. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de coupe justement? 10 de coupe, encore du sentiment, les Capricornes. Il y a vraiment ici une complétude émotionnelle, quelque chose de très large au niveau affectif, d'assez grand, qui emplit vraiment votre cœur, que vous exprimez certainement ou que vous mettez en avant ou qui est mis en avant d'une façon ou d'une autre. Mais c'est quelque chose qui vous plaît. C'est avec ce 9 et ce 10 de coupe ici, c'est vraiment très important au niveau affectif. Alors c'est affectif au sens large, ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, un ami qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel votre affectif est très largement impliqué de toute manière. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette princesse de Pentacle ici en bas? Le 4 de bâton, donc il y a ici une notion d'engagement, de stabilité, familial peut-être, c'est possible dans certains cas, quelque chose de très statué, de très rassurant, sécurisant, dans lequel vous investissez ou dans lequel vous avez envie d'investir, mais vraiment concrètement. Ici, c'est concret avec le pentacle. Qu'est-ce qu'on a en haut à côté de cette force qui maîtrise vraiment la situation avec brio? Le 2 de Pentacle, encore une énergie de terre, les Capricornes, qui est compatible avec la vôtre, puisque vous êtes un signe de terre. Ici, ça parle plus d'emploi du temps, de jongler un peu entre les choses que vous mettez peut-être en place et ce que vous ressentez, de voir comment vous pouvez les organiser au niveau logistique, au niveau pragmatique, pour avancer justement dans ce qui est important pour vous. Allez, une petite carte à côté de ce 6 de bâton parce que je suis curieuse. Qu'est-ce que c'est que cette victoire que vous avez au centre de votre tirage des Capricornes? La tempérance. Donc la tempérance, c'est le fait de passer d'un état à un autre, d'allier 2 forces, 2 énergies complémentaires qui sont le concret, le spirituel, tout ça dans un doux mélange qui entre en symbiose, qui entre en harmonie. Vous êtes en parfaite maîtrise de la situation et des énergies qui bougent autour de vous et également en vous, avec cette affectivité qui est certainement très grande là, sur cette deuxième quinzaine, mais alors vous maîtrisez vraiment avec brio une maîtrise mature des choses, de la chose, de l'événement ou de la relation, avec beaucoup de responsabilités, mais alors beaucoup d'investissement. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer cette quinzaine de janvier pour vous les Capricornes? Masculine, donc là, vous êtes invité, on vous conseille d'entrer dans votre énergie masculine, dans votre masculin intérieur, que vous soyez homme ou femme, ça parle de l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie d'action, pour équilibrer justement toute cette énergie féminine qui est là avec cet émotionnel, ce ressenti. C'est pour ça justement qu'il y a une telle maîtrise sur la situation, une telle posture mature, c'est parce que vous êtes également, vous savez équilibrer ces 2 énergies du masculin et du féminin en vous avec cette tempérance ici.
il y a un équilibre vraiment savamment étudié et maîtrisé qui se fait là, hein, par deux fois, vous voyez, et avec ça qui contrebalance. S'il y avait un surplus justement d'émotivité, c'est contrebalancé par cette énergie masculine qui est dans l'action, qui est dans le faire, qui est dans le mouvement, qui est dans l'initiative, qui est dans l'affirmation des choses. Voilà les Capricornes, et bien dites-moi, il y a une sacrée puissance en tout cas sur cette deuxième quinzaine. Donc je vous retrouve très bientôt à la prochaine escale.